Un bateau en bois, s'il est bien entretenu, on considère qu'il est éternel. C'est à nous d'expliquer, de convaincre des clients que le bois, c'est aussi l'avenir de la plaisance et qu'il faut peut-être arrêter aussi d'utiliser du pétrole pour fabriquer à la chaîne des bateaux qui sont assez peu utilisés et qu'on ne sait pas faire vivre au-delà de 70 ans. Je suis tombé amoureux de l'endroit déjà, parce qu'il est exceptionnel, de l'équipe, parce qu'il y a une équipe de jeunes charpentiers qui sont vraiment doués, et le savoir-faire qui est ici, qui est un savoir-faire qu'il faut préserver. Ce chantier, c'est un chantier historique à Marseille. Il a été fondé par le grand-père du précédent propriétaire Denis Borg, donc c'est un chantier familial. À l'origine, il venait de Sousse en Tunisie. Il s'est installé ici pour construire des bateaux en bois et les rénover. On va dire que sur l'arc méditerranéen français, il doit y avoir une demi-douzaine d'ateliers qui font encore ce travail-là. Ce chantier fabriquait des bateaux en bois avant, et ça faisait quelques années qu'il n'en fabriquait plus. Le bois retrouve un peu ses lettres de noblesse parce que le plastique a quand même pas mal d'inconvénients, notamment pour sa durée de vie et son retraitement. Au bout de 50, 60, 70 ans, le plastique lui-même va se détériorer, va perdre ses capacités mécaniques et le bateau va finir à la poubelle quasiment au sens propre parce qu'on a du mal à les retraiter, ces bateaux-là. Le bois, quand on a une pièce qui est défectueuse, on peut la changer. Et c'est une façon de préserver un savoir-faire qui est rare, qui a une vraie noblesse et qu'il faut garder. C'est vraiment la méthode traditionnelle pour rendre étanche un bateau en bois à construction à franc-bord comme celui-là. On va venir insérer un brin de coton tressé entre les bordées de coque du bateau. Le cadre de travail est plutôt sympa, on travaille au bord de l'eau, on voit constamment le résultat de notre travail. Donc ça c'est hyper plaisant, hyper gratifiant, on travaille une matière qui est magnifique, qui est hyper diverse. Puis le rapport avec les clients, c'est particulier, c'est assez précieux de travailler en direct avec les clients. Aujourd'hui on n'a aucun intermédiaire, on discute avec eux, on établit un projet, on fait des dessins, on échange, on fait des grosses restaurations sur des bateaux qui sont parfois centenaires. C'est un petit bout d'histoire qu'on vient rajouter à ce qui a déjà été fait avant sur ce bateau, à toutes les personnes qui ont déjà participé à ce grand projet. C'est vraiment une passion commune, quoi. C'est un gros projet qui mobilise pas mal de monde et d'énergie, puisqu'il faut dessiner un bateau, il faut tout concevoir à partir d'une feuille blanche. Et c'est un peu innovant parce que la propulsion électrique existe déjà, mais trouver un bateau qui soit très agréable à la voile et très agréable au moteur, c'est un enjeu plus complexe. Et c'est là-dedans qu'on s'est lancé et on espère avec succès.